Dans cette vidéo, je vais vous parler de la discrimination lors des entretiens d'embauche. Des personnes de plus de 50 ans qui estiment qu'il n'y a plus assez d'opportunités pour elles et qui se découragent et qui se disent que les cartes sont jouées d'avance. Des dames qui ont des enfants et qui se disent que ce sera difficile de combiner la vie personnelle et la vie professionnelle et que ça va les empêcher de réaliser leur carrière. Des jeunes hommes ou jeunes femmes d'origine africaine, ça peut être noire ou maghrébine, et qui se disent justement que les cartes sont jouées d'avance, surtout dans ce climat qui peut être un peu compliqué, avec évidemment le monde qui est de plus en plus en insécurité. C'est une réalité, il faut le savoir, en effet, la discrimination existe, mais si on se met dans la place du recruteur, il faut comprendre cela. Il faut savoir que pour avoir quelqu'un qui est un manager, qui, en passant par une société de recrutement, une société a investi à peu près 10 000 euros, d'accord, pour trouver l'oiseau rare, l'oiseau à 5 pattes. Le souci du recruteur, c'est de trouver la personne justement qui va correspondre au poste pour une période donnée et qui va lui permettre de rentabiliser son entreprise. Donc, vous pouvez avoir un bon CV, mais si le courant ne passe pas, etc., il y a vraiment un aspect préférentiel qui va être là. Et ça, c'est une réalité. Maintenant que cette réalité existe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'opportunité. Ça, c'est vraiment un point que je souhaite souligner. Et pour pouvoir en fait faire face à ce problème ou à cette question, appelons ça une question, eh bien pour moi je vois trois axes. Le premier axe, il est mental. Le deuxième, il est pratique. Et le troisième, il est relationnel. Sur l'axe mental, si vous pensez réellement qu'il n'y a pas d'opportunité pour vous et que les choses ne vont pas bien se dérouler, qu'il n'y a pas de chance parce que vous avez plus de 50 ans ou quelque chose d'autre, eh bien, vous allez le vérifier, c'est clair. Si vous pensez le contraire aussi, que vous dites qu'il y a des opportunités, même s'ils sont minimes, que vous allez pouvoir les saisir, eh bien, vous allez aussi pouvoir le vérifier. Alors, ce qui est important, vraiment pour se préparer au niveau mental, il est important de savoir ce que vous voulez, ce que vous recherchez. Si vous avez, sur les 5 ans à venir, qu'est-ce que vous aimeriez réaliser. Il faut préciser cela parce que le plus souvent, on sait ce qu'on ne veut pas, mais pas ce qu'on veut. Dans un deuxième temps, il est important de savoir le pourquoi vous voulez cela. Et j'invite souvent dans les coachings à écrire 10 pourquoi. Pourquoi vous le voulez. Et plus les pourquoi sont puissants, plus vous allez avoir de l'énergie pour aller de l'avant et pour agir. Ça donc c'est sur le côté mental, ça peut être encore plus développé. Maintenant passons à l'aspect pratique. L'aspect pratique, il y a toujours des questions pièges dans un entretien. Il est important de les préparer. Ici, je suis devant une caméra, je suis filmé, mais vous aussi, il faut pouvoir vous préparer, vous filmer, vous remettre en question ce que vous êtes en train de dire, ce que vous êtes en train de faire, de façon à être prêt le jour J. Et ça, il faut des questions, justement, des experts, des gens qui ont déjà rencontré ce genre de situation. Et Internet est un des meilleurs endroits pour trouver ce genre de questions, pour vous préparer. Troisième aspect, c'est l'aspect relationnel. Alors, dites-moi qui vous fréquentez. Si vous voulez atteindre un but, rien à faire. Il faudra des gens sur le chemin pour atteindre ce but. Si vous êtes ingénieur, si vous êtes médecin, si vous êtes commercial, eh bien, il y a des gens avec qui vous avez étudié, des gens avec qui vous avez lié de bonnes relations. Est-ce que vous êtes toujours en contact? Est-ce que ce sont des gens qui peuvent vous recommander? Aujourd'hui, personnellement, ce que je fais, donc du coaching et de la formation depuis 12 ans, je pense avoir recommandé une cinquantaine de personnes. Et je pense que plus d'une cinquantaine de personnes aussi m'ont recommandé. Et c'est cette confiance qui permet à une personne qui avait peut-être la porte fermée d'ouvrir cette porte parce que, tiens, telle autre personne que connaît bien a parlé de vous de manière positive. Donc, en mettant ensemble ces aspects mental, pratique et relationnel, en prenant le temps au niveau relationnel d'aller dans des networking, des choses comme ça, une fois par mois, eh bien, ça va vous aider à pouvoir atteindre les objectifs que vous aurez fixés. Je vous dis ceci parce que j'ai créé une vidéo
qui en parle plus longuement, avec plus d'éléments, des questions pièges, etc. Et cette vidéo, en fait, ceci est un extrait d'une formation qui est sur Internet. Cette formation permet aux gens d'être prêts le jour J. J'ai souhaité partager avec un plus grand nombre vraiment mon expérience de 12 ans sur le terrain pour vous dire que vous pouvez en effet vous focaliser sur ce que vous voulez et que si vous pensez que vous n'y arriverez pas, eh bien c'est vous qui vous freinez. Et si vous pensez que vous pouvez le faire, c'est vous qui aussi allez avoir de l'énergie pour y aller et pour rencontrer des opportunités. Voilà, si vous souhaitez en savoir un peu plus sur la vidéo et sur la formation, vous pouvez cliquer ici en dessous et je me réjouis de vous retrouver de l'autre côté. À très bientôt. Ciao!